Hello, j'espère que vous allez bien, je vous reviens pour une session produit terminé. Ma boîte clairement ne ferme plus. Donc il était temps, j'ai un peu de tout comme d'hab, mais principalement de la beauté. Je vais pourquoi pas essayer de faire ça par catégorie si j'y arrive. Donc on va commencer par les cheveux. J'ai terminé le shampoing Sentifolia anti-pelliculaire à l'eucalyptus. Très très bon shampoing, il existe en deux formats, donc là c'était un format 200 ml et en magasin j'avais vu qu'il y avait un format peut-être de 500 ml en pompe. C'est plutôt cool je trouve qu'il y ait deux formats déjà pour essayer. Donc il y a marqué Agi dès la première utilisation et je suis complètement d'accord avec ce qu'ils disent. C'est un shampoing qui tient ses promesses, qui lave très bien. Il y a marqué shampoing crème, c'est vrai que c'est sous format crème. Il mousse bien, il agresse pas du tout le cuir chevelu et surtout plus vraiment, il va peut-être y avoir quelques petites démangeaisons mais par rapport à l'état de mon cuir chevelu juste avant que je l'utilise, clairement c'est un soulagement comme pas possible. Donc vraiment tip top et je serais susceptible de le racheter. Pour l'instant j'ai acheté un shampoing basique chez Lidl et il marche très bien et il ne me procure pas de démangeaison, donc c'est bien cool. Mais franchement celui-ci il est très très bien, je l'ai conseillé à une copine aussi qui avait des problèmes de démangeaison et elle m'en a fait de très très bons retours. Donc vraiment si vous avez des problèmes de démangeaison, de pellicule, de desquamation, je vous le conseille vraiment, il est tip top. Ensuite, la Vegan Curl Cream de Cut by Fred, ce doit être mon troisième flacon, je pense. Ouais, parce que je pense que je vous avais présenté deux tubes en plastique et celle-ci c'était ma première bouteille, je crois, en verre. Et bien, c'est une crème qui sent bon, un peu les agrumes, le pamplemousse, qui est très efficace pour venir hydrater et définir les boucles. Je l'aime beaucoup, elle n'est pas alourdissante. Elle est vraiment assez fluide, elle laisse pas de matière sur les cheveux, vraiment c'est un bon basique pour moi, j'y reviens encore et toujours. Et voilà, au niveau du prix je ne sais plus tellement, mais franchement elle est économique, elle me dure pas mal de temps. Je vais regarder s'il me reste d'autres produits capillaires. Nine, je vais faire du coup lifestyle avec ce que j'ai sous la main. Non, j'ai pas de... Je vérifie quand même, pas de produits capillaires. Alors, côté lifestyle, j'ai terminé des bougies de la marque Candlebox Provence qui était dans le calendrier de l'Avent. Mon conjoint m'avait offert celui en... Donc il y avait soit 12 ou soit 24, donc c'était le 12. Donc la numéro 4 à l'ombre du figuier, figue orange et bois de santal. Donc format 100 grammes pour chaque. Elle se consume très très mal comme vous pouvez le voir et là j'ai la flemme de venir gratter, faire des fondants ou quoi, mais c'est vraiment le point négatif que je leur reproche quoi. Elle sent très bon, elle est très fraîche, elle est pas... Alors elle est fraîche tout en étant sucrée mais pas trop écœurante, hein. C'est pas une figue hyper lourde. Le mélange orange et bois de santal vient un peu donner du caractère à la figue. Vraiment une très belle bougie, une très belle senteur et qui n'entête pas du tout. La numéro 5, bouchée de brioche, lait, brioche et musc blanc. Ah là là, celle-ci, qu'est-ce qu'elle sent bon. Une brioche, voilà, une brioche au sucre. C'est un bonheur, elle embaume divinement bien le salon. Généralement, je les faisais brûler dans le salon. Et alors celle-ci, mon Dieu. Et la numéro 6, c'est lait d'amande douce, amande, bois de rose et fleurs d'oranger. Col Cléopâtre, clairement, ni plus ni moins. Si vous aimez l'odeur d'amande, foncez. Top, top, top. Je crois que c'est... Ouais, j'ai que ce produit lifestyle. Ensuite, j'ai fini mon rooibos de Noël de la marque Palais d'été. Donc je l'avais déjà acheté en format sachet pour essayer. Et en fait, j'ai tellement aimé que je l'ai acheté en grand format. Donc là, c'est un format 100 grammes. Mon Dieu. C'est mon rooibos préféré à ce jour de Noël.
En sachant qu'il y en a un également que j'aime énormément, c'est le Nuit étoilée de Maison Bourgeon. Mais il n'est pas catalogué Rooibos de Noël. Il est très bien pour la saison froide. Mais voilà, c'est pas un Rooibos de Noël, mais le Nuit étoilée, je l'aime énormément. Donc au niveau des ingrédients, on a du Rooibos qui est rouge, de la cannelle, écorce d'orange, gingembre, poivre, clou de girofle, cardamome, anis étoilé, pétales de rose, amande, arôme et vanille. Je vais garder la boîte pour le faire recharger cet hiver. Vraiment gros coup de cœur. Il est canon. Pas vraiment en lifestyle, mais une catégorie un peu ouais. Faire des compléments alimentaires et puis après autres produits. J'ai fini 2 compléments alimentaires de Atelier Numbio, donc le microbiote et peau. Donc là c'est une gélule par jour, donc sur un mois. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Le déferment lactique du coup, hein. Et c'est pas mal ça. Et l'autre c'est on veut une peau pétale de rose. Et c'est également, donc là c'est 2 gélules à prendre par jour sur un mois. Donc après il est toujours conseillé de faire des cures sur la durée, hein. Lorsque je vous avais présenté la cure on veut une chevelure de sirène je crois. Sur 3 mois les effets sont vraiment présents. Et donc dans celui-ci il y a de la bardane, donc du fréja, donc c'est marc de raisin, jus de carotte, jus de myrtille, de la pensée sauvage, de l'extrait de riz, de l'extrait de chardon-marie. Et voilà, qui va vraiment agir sur du coup le foie hein, majoritairement, mais pas que, mais bon. Comme le foie est un émonctoire secondaire qui vient soit en secours du foie avec les cols ou des reins par exemple avec les acides. Voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Mitigé pour ces 2 compléments alimentaires, j'ai pas vu vraiment d'effet. Autant il y en a où je vois les effets, autant là clairement, même pour les 2. Après je les ai utilisés en même temps, donc je peux pas savoir s'il y en a un qui a marché mieux que l'autre. Mais même en termes de résultats, j'ai pas vu d'effet waouh. Surtout que j'ai commencé la cure au moment où j'ai commencé à rediminuer ma consommation de gluten. Donc au niveau des imperfections, je pouvais pas trop savoir si c'était l'arrêt de gluten ou les compléments alimentaires qui fonctionnaient. Donc pour ces 2-là, voilà. J'ai fini l'eau dissolvante manucuriste pour le vernis semi-permanent Green Flash. Je sais pas si avec les eaux dissolvantes conventionnelles qu'on peut trouver un peu partout. Je parle pas du dissolvant, hein, mais vraiment des eaux dissolvantes pour les vernis semi-permanents. Ma soeur par exemple qui est esthéticienne, je me demande si ce qu'elle utilise elle, je pourrais pas moi l'utiliser pour les vernis semi-permanents de manucuriste. Du coup en fait je trouve que ça descend hyper vite et je sais pas vraiment combien de pauses j'enlève avec cette eau dissolvante, j'ai pas calculé. Mais en fait je trouve que ça descend hyper vite et quand j'en ai plus, j'ai la flemme d'en racheter et donc du coup je fais plus de vernis semi-permanent en sachant que j'en suis un peu... c'est chouette mais je suis pas hyper fan. Voilà. Bon, en sachant que ce qui est chouette c'est que j'ai pas de douleur à la pose parce que lorsque ma soeur me faisait du vernis semi-permanent, que ce soit aux mains ou aux pieds, à chaque fois qu'on venait catalyser la matière sous la lampe, ça me brûlait l'ongle, c'est-à-dire que j'avais l'impression qu'on m'enfonçait plein d'épines sur les ongles et j'étais obligée d'appuyer comme ça, c'était une horreur clairement. Donc là avec le côté green, j'ai pas du tout ce problème-là, donc c'est super appréciable. Après c'est cool parce que ça dure plus longtemps, mais je sais pas, faudrait que j'essaye de faire une pause et d'essayer de l'enlever avec les produits de ma soeur.
pour voir. Donc bien sûr c'est moins green, mais ça m'éviterait d'en racheter tout le temps parce qu'en fait ça me fait passer commande que pour ça. Ou alors je suis tentée par d'autres teintes. Les teintes pastel qui sont sorties là, le Parme notamment, est magnifique. Voilà, je vais faire côté corps, je vais sortir mes produits. Hop. Donc on a terminé 2 déodorants, toujours de la marque Clémence et Vivien, vous vous doutez bien. Donc on a terminé le poudré, qui est à la lavande et à la fleur d'oranger, si je ne me trompe pas, c'est ça. C'est le préféré de mon conjoint. Ils sont très bons, qui est très frais. Voilà, top. Et il a également terminé l'herbacée, qui lui est à la menthe poivrée et à la sauge. On sent bien la menthe poivrée. Des déodorants crème qui s'étalent très bien, qui se prélèvent très très bien, qui ne laissent pas des masses de traces, même si si j'enfile un t-shirt noir ou un débardeur noir et que je fais pas gaffe, il peut y avoir des traces. Mais vraiment très efficace, on en est très très satisfait et pour nous ce sont des incontournables depuis des années maintenant. Un dentifrice que j'ai acheté chez Lidl parce que j'étais en dèche. C'est un dentifrice aux herbes parce qu'en fait j'ai eu une période où je ne supportais plus du tout les dentifrices à la menthe. Ça me faisait très très mal aux dents. Donc je suis allée voir ma copine qui est dentiste pour qu'elle me fasse une radio pour voir si il n'y avait pas une carie ou quoi, et en fait non. Je sais pas, c'est un mystère, mais donc du coup j'ai arrêté et celui-ci il était vraiment très très efficace. J'ai adoré, c'était un peu dans le style du dentifrice Meswax, je crois. On trouve en magasin bio qu'un dentifrice ayurvédique. Celui-ci, ça me fait trop penser au dentifrice que mon grand-père... Enfin là, ça me rappelle les week-ends où j'étais chez mes grands-parents et que mon grand-père se brossait les dents avec un dentifrice aux herbes, aux plantes comme ça. Très très efficace, franchement, rien à dire. Bon, après, dedans, je crois qu'il y a du fluor. Mais j'ai voulu le racheter et en fait, chez Lidl, ce qui est un peu chiant, c'est que des fois, c'est par période. Et celui-ci n'y est plus. Tristesse. 2 savons, le pavé scrub, donc fraîcheur poivrée de la marque Atelier Populaire. Donc c'est leur seul et unique savon avec des grains de pavot, je crois, dedans, qui va venir gommer. Il gomme très très bien. Donc on en a pris une moitié pour la douche et une moitié pour la cuisine. Et vraiment top pour la cuisine, enfin vraiment il gomme super bien, ça laisse la peau toute douce, vraiment il est... J'ai l'impression qu'il y a, comme s'il y avait des graines de pavot, mais qu'il y a aussi des agents un peu comme du bicarbonate, mais un peu plus gros, qui vient aussi apporter une autre épaisseur de gommage, on va dire. J'essaie de regarder, mais ouais, après il y avait de la menthe, du géranium, des ingrédients dont je ne connais pas la traduction, mais vraiment très très bon savon, de toute manière Atelier Populaire. J'en suis très très satisfaite. On a terminé un très joli savon, donc c'est le Sud la nuit de la marque Refill. Donc celui-ci, Galbanum, fleur d'oranger, petit grain bigarade vétiver. C'est mon deuxième préféré, en sachant que mon must c'est poudre sentimentale, vraiment gros coup de cœur pour ce savon. Celui-ci, il est très fleuri, il n'est pas agressif, il n'est pas très peps, agrume, etc. Il est fleur d'oranger, petit grain, c'est comment vous dire, c'est réconfortant, c'est enveloppant, il embaume bien, on le sent vraiment dans la douche. Hein. C'est pas un savon, comment dire, qui n'a de senteur que dans le nom en fait. Après c'est pas non plus c'est pas une odeur hyper puissante comme par exemple les Copacoai qui sont vraiment des savons à part, mais vraiment celui-ci il sent bon, il est très agréable, il mousse très bien, il sèche très bien, ils sont crémeux, enfin vraiment j'adore. Et moi ce que je faisais c'est que je les coupais en 2 dans la longueur, donc ça me faisait des bâtonnets rectangles et à utiliser c'était vraiment top, et puis ça fait clairement mal au cœur
de jeter une aussi belle boîte, clairement. Voilà. J'adore les produits que Cyrielle imagine et crée. Une crème pour les mains, celle-ci, ça fait au moins 3 ans que je l'ai, je crois bien. C'est l'Intensive Hand Cream, donc Persian Rose Argan Extract de Grana Chemist. Vraiment, et encore, hein, voilà, le tube est comme ça à la base. Je l'ai adoré, c'est une crème main qui sent très très bon. Il y a du santal, c'est très chaud, mais en même temps, qu'est-ce qu'on a dedans? Parce qu'on a une liste à rallonge, mes amis. Donc le premier ingrédient, c'est de l'aloe vera. On a au niveau des... J'aimerais bien voir la senteur. On a de l'orange douce, de l'ylang-ylang. Tout est... je l'ai complètement destroy la machine. On a du patchouli, du bois de santal, du tamanou. Donc ça c'est l'huile. Ouais, voilà à peu près ce qu'il en est vraiment de la senteur. C'est très chaud, on a de la rose effectivement, ça je sais pas ce que c'est. C'est très chaud, c'est très appréciable. Elle est légère, elle s'applique très bien, elle ne colle pas énormément, elle hydrate très bien. Après c'est pas une crème, vous la mettez le matin et votre peau elle est hydratée toute la journée. Non, celle-ci c'est vraiment une crème de confort et d'appoint, je dirais, hein, si vous avez les mains clairement desséchées en hiver, c'est pas celle-ci vers laquelle il faut se tourner. L'odeur est tellement agréable et je serais susceptible de l'acheter parce que clairement, top. On l'avait eu, je crois que c'était la case 1 du calendrier de Oh My Cream que j'avais reçu en service presse. C'est le seul et unique que j'avais reçu. Et ouais, c'était la première case, il me semble. Moi, j'étais très très ravie. Et l'odeur, mon Dieu. En soins visage, j'ai terminé plusieurs produits. Et après, c'est du maquillage. Tout d'abord, l'huile noisette de la marque Oden. C'est une huile qui sent très très bon la pâte à tartiner, qui est très sèche, qui est top pour les peaux grasses, acnéiques. C'était vraiment un bonheur de l'utiliser. Elle m'a duré quelques mois. J'en mettais 3 à 4 gouttes matin et soir. Et très satisfaite franchement. En ce moment je suis sur l'huile de pomme qui elle sent pour le coup l'amande parce que c'est les pépins de pomme, donc l'amande qu'il y a dedans. Mais vraiment top. Et puis en plus c'est des noisettes de Gascogne. Donc très très bonne huile, très satisfaite. Un galet lavant que j'ai adoré, c'est l'essentiel amande de Atelier Nubio. Donc leur gamme, nouvelle gamme cosmétique. Donc c'est un galet rond qui sent très bon. Alors là, vous dire la senteur, je pourrais pas vraiment vous dire. Je me souviens plus tellement, mais je sais que c'était très agréable. C'était doux, c'était léger, il moussait tellement bien, il était très crémeux. Pas d'effet de tiraillement, il dessèche pas, au contraire il laisse la peau super souple, agréable, confortable. Franchement, ouais, je serais susceptible de l'acheter. Je crois qu'il est à 16 € pour 39 grammes. Vraiment, il est top. Très très satisfaite. Une brume qu'on a reçue, je crois que c'était cette année dans le calendrier Mon Corner B, c'est la Radiance Boost de Amelie en format 15 ml. Vous savez que moi j'adore la Beauty Sleep, je l'ai eu qu'une fois mais mon Dieu, c'est une de mes brumes préférées. Celle-ci elle sent très bon également. Vous décrire l'odeur, j'en suis incapable parce que Amélie et les senteurs c'est quelque chose. Mais alors c'est frais. C'est pour le coup c'est ma deuxième brume préférée. Je mettrai la Beauty Sleep et celle-ci parce que les autres là, la Silver et la Digital, j'ai pas vraiment... Mais celle-ci clairement elle est très agréable. Bon, la nébulisation est parfaite, ça fait du bien, ça rafraîchit. Après pour moi ce sont plus des brumes sensorielles plaisir que des brumes avec de réels effets. La Beauty Sleep pour moi c'est une brume de luxe
qui apporte vraiment un... Quand on la diffuse, on est vraiment pleinement présent, quoi. On n'est pas sur son téléphone en train de scroller et de se brumiser de la beauty sleep, pas du tout. C'est vraiment un moment de calme et de recentrage pour moi, vraiment. Et voilà, après pas d'effet non plus. Enfin, pour moi, j'ai pas d'effet clairement. J'ai terminé la crème ultra clarifiante diamant bleu au niacinamide et Blue Tenzi d'Ococo Cosmétique, qui sent très très bon. Oh, mon Dieu, cette odeur. Blue Tenzi sucré, c'est hyper agréable. La texture est hyper innovante. La couleur bleue, n'en parlons pas. C'est une crème qui a un fini légèrement poudré, qui sèche très vite, qui fait bien son job clairement sur les imperfections. Qui après, pour moi, ça va pas être une crème tout confort. C'est pas elle qui va vous apporter hydratation, nutrition et action spécifique sur l'acné. Pour moi, elle est plus axée spécifique. Ce que je faisais, c'est que j'appliquais un hydratant et après, j'utilisais cette crème-là pour qu'elle ait une action vraiment sur l'acné, mais pas... elle va avoir quelques agents hydratants, mais c'est pas son cœur de métier, je dirais. Mais vraiment une très belle crème, très luxueuse, hein, ça reste du haut coco, donc le prix va avec. Elle est toujours moins chère que la gamme Prestige, mais ça reste un investissement. Après, clairement, il en faut très très peu. J'en mettais... je pense que j'en mettais la moitié d'un petit pois ou un petit pois grand maximum, ça s'est allé très très bien. Après, il fallait pas non plus attendre, enfin, il fallait l'étaler et l'appliquer aussitôt posé sur la peau. Mais voilà, très belle crème Ecolux. J'ai fini, j'étais contente de le terminer celui-là. Le baume à lèvres Soleil SPF 15 Mandarine Camomille de la marque Euro. Ah là là, il m'a gonflé celui-ci parce qu'il est en... Je sais pas si vous verrez, mais il est très très blanc. Donc si on a les lèvres méga belles, bien lisses, ça fait un côté un peu nude, c'est très joli. Si t'as les lèvres gercées, ça fait dégueulasse, clairement. On voit toutes les petites peaux, c'est insupportable. Et ouais, clairement, pas du tout mon préféré. Moi, mon chouchou de tous les temps, c'est le baume nuit, qui est pour moi le plus nourrissant et qui a une odeur de petits biscuits comme ça, qui est camomille Blue Tenzi. J'adore. Celui-ci, vous avez vu, hein, je l'ai même pas gratté à l'intérieur tellement je dis allez, c'est bon. Finito. Et côté maquillage, j'ai terminé, bien dégoûtée, j'ai terminé 2 poudres, donc je n'ai plus de poudre, c'est un peu la merdasse. J'ai terminé la Cloud 7, donc de Kosas, en teinte Comfy. Voilà, ça pourra pas tomber plus bas. Voilà, qui était bien bombée. Il reste plus rien, enfin c'est inutilisable. Et j'ai terminé, comme ça je vais pouvoir faire un comparatif, la poudre de Colorizi. Je sais plus comment elle s'appelle. La poudre compacte peut-être, en teinte 1. Bah, clairement, j'adore celle-ci. Pour moi, celle-ci, elle est beaucoup plus imperceptible que la Kosas. La Kosas, pour moi, si tu t'arrêtes pas à temps, tu vas voir qu'il y a de la matière sur ton visage. Ça fait vraiment effet poudré. Moi, j'aime pas beaucoup. Pourtant, j'ai entendu énormément de retours qui disaient qu'elle était hyper fine, imperceptible, etc. Moi, j'ai pas trouvé, que j'en mette même un tout petit peu. Pour moi, ça me marquait, ça se voyait. Donc, vraiment pas... Ouais, clairement, moi, je reste sur ma Colorizi en sachant qu'en ce moment, Colorizi, je sais pas trop ce que c'est. Le site, c'est un peu chelou. Donc, je sais pas s'ils arrêtent, s'ils ont mis la clé sous la porte ou quoi. Mais pour moi, la poudre Colorizi, c'est ma chouchoute. Voilà, j'ai terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez découvert des produits ou que ça vous a aiguillé sur certains sur lesquels vous aviez des doutes ou qui vous tentaient. Si vous avez d'autres questions sur des produits, ben, au plaisir de vous répondre. Et je tenais également à remercier toutes les personnes qui utilisent mes liens, qui sont parfois affiliés
C'est un réel soutien et support pour moi parce que ça fait partie de mes revenus mensuels. Donc pour vous ça change rien, c'est simplement après les e-shops qui me rémunèrent par commission. Donc vraiment merci beaucoup de soutenir mon travail, ça me touche énormément. Voilà, je vous embrasse tout bien fort et je vous dis à la prochaine.